Salut les Movers, nous sommes ce soir à l'hôtel Le Central à Bastia et je m'apprête à recevoir l'actrice Vanessa Guide qui vient au cinéma Le Régent présenter le dernier film de Patrick Mille, Going to Brazil. Alors Vanessa, bonjour, et merci beaucoup de nous recevoir. Je sais qu'en plus c'est très gentil de votre part, surtout que vous êtes malade, donc vous avez la gentillesse quand même de nous recevoir. C'est vous qui nous recevez. Ah oui, mais là, si vous n'étiez pas obligé d'accepter. Merci de nous recevoir encore. Voilà. Alors, moi je voudrais revenir justement sur votre carrière. Donc vous êtes né à Besançon. Oui. Mais curieusement, on ne connaît pas votre année de naissance. Alors, je sais que voilà, je sais que c'est une enquête diligentée au niveau de la presse. Il y a beaucoup de gens qui se sont penchés sur le sujet et personne n'a jamais su, et personne ne saura jamais, je suppose. Non, je peux vous dire que j'ai entre 15 et 75 ans. Je vous laisse deviner. D'accord, ok. Non, mais un jour ça se saura, mais j'essaye de garder un peu le mystère là-dessus, pas du tout par coquetterie, parce que je trouve que c'est bien de laisser libre cours à l'imagination des réalisateurs et que je peux faire, voilà, je sais qu'on ne catégorise pas vraiment dans une tranche d'âge, enfin si j'ai une tranche d'âge bien sûr, mais c'est assez vaste, donc je préfère garder le mystère là-dessus, ça m'amuse. D'accord. Alors, après avoir voulu être danseuse étoile... Oui, c'était tout ou rien, bien sûr. Ah ouais. Vous êtes orienté vers le théâtre, alors vous avez eu un 20 sur 20 à l'option théâtre au bac. Oui. Déjà, bravo. Merci. Je suppose maintenant... C'est ma meilleure note. Au jour d'aujourd'hui, je suppose que vous n'avez aucun regret? Non. De pas non, c'était un gros pari quand même. Parce que, évidemment, je n'avais pas de piston du tout, je connaissais personne à Paris, je n'avais pas du tout par où commencer. Et ça faisait assez peur à mes parents que j'ai failli me lancer là-dedans. Mais je me suis juste dit, c'est ta passion, c'est un rêve, juste ne vis pas avec des regrets, donc tente ta chance et puis tu verras bien. Et ça s'est fait petit à petit. Je crois savoir qu'il y avait une histoire d'amour derrière qui vous empêchait un petit peu de partir à ce moment-là. Mon Dieu, mais vous avez trouvé ça où? Je suis très bien renseigné. Vous êtes bien renseigné, oui. J'étais à l'époque en couple et mon petit copain de l'époque, lui, il n'avait aucune raison de venir à Paris, donc il ne voulait pas me suivre. Alors j'ai attendu que ça s'arrête avec lui pour venir à Paris. Donc, peut-être pour une fois, il y a une rupture qui a du bon. Oh oui, on peut dire ça. Les ruptures ont souvent du bon, il y a toujours quelque chose en série. En 2012, donc, le grand public vous découvre dans la série No Limite avec Vincent Elbaz. Je voudrais savoir la différence que vous faites justement entre la télévision et le cinéma. C'est pas tout à fait, même si ça commence à changer beaucoup, il y a de plus en plus de passerelles entre la télé et le cinéma, ce qui est une bonne chose parce qu'il y a des très bons programmes télé et des films qui sont pas forcément super. Enfin, pour moi, il n'y a pas de... Enfin, il y a un espèce de snobisme pendant longtemps, je trouve, vraiment distinguer les deux, et les acteurs de cinéma passaient pas à la télé et vice-versa. C'est juste que c'est pas les mêmes vraiment conditions de tournage. Souvent c'est plus rapide le rythme télé, on a souvent un peu moins de prise, et en même temps oui et non, parce que là je viens de terminer un film qu'on a fait avec mes amis youtubeurs, Le Manoir. On avait un mois pour le tourner et on a vraiment beaucoup travaillé et on n'avait pas droit à énormément de prise, et c'était pour le coup un peu un format télé alors que c'est un film qui va sortir au cinéma. Donc voilà, c'est un peu les seuls... Mais je sais que vous êtes... vous adorez le théâtre, bien entendu. Et c'est pas du tout la même ambiance. Vous ne vous ennuyez pas sur un tournage ciné? Il faut apprendre à prendre son mal en patience, oui, sur un tournage, parce qu'on passe beaucoup de temps à attendre. Et c'est dur de, à chaque fois, être capable de retrouver l'énergie, parce qu'on passe sans arrêt de... Il faut être là, il faut être présent, il faut être très concentré à... On attend, des fois pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Moi, ça m'est déjà arrivé d'attendre des journées entières pour finalement tourner que le soir. C'est des choses qui arrivent, voilà, c'est comme ça. Comment vous vivez ça? Je bouquine, je m'occupe. Quand j'ai besoin de vraiment rester concentrée sur, j'écoute de la musique, comme ça, je reste un peu
manière des footballeurs avec le casque. Pardon. À la manière du footballeur avec le Pas casque. avec le casque, des petits écouteurs tout simplement. Bah oui, et puis on discute avec les gens, c'est des bons moments hein, quand même, le tournage c'est souvent l'occasion de faire des belles rencontres. Donc voilà, non, c'est juste qu'il faut être après capable quand on a attendu longtemps. Et je dors beaucoup aussi. Je fais des micro-siestes, beaucoup. Ça me permet de garder l'énergie. On vous voit beaucoup dans les comédies. Super Quadrillac, Joe Discro, Papa au Maman, les Nouvelles Aventures d'Aladin. C'est un choix ou est-ce que c'est tombé comme ça? Moi j'ai toujours adoré faire rire depuis toute petite. C'est comme une arme, le rire. Voilà. Donc vous choisissez ces scénarios? Non, c'est-à-dire que moi j'ai fait aussi beaucoup de drames, mais les gens sont pas au courant. J'ai fait des pièces de théâtre où genre je jouais une jeune fille en fauteuil roulant qui se fait violer par son père, vraiment rien de très drôle quoi. Oui, Patrick, tu aurais dû voir cette pièce, c'était magnifique. Oui, non, mais dans des courts-métrages ou à la télé, le limite, il n'y avait pas non plus que de la comédie, il y avait des moments un peu plus de tension, de drame et tout ça. Non, c'est pas un choix, j'aimerais bien que les gens pensent aussi plus à moi pour des choses un peu plus dramatiques, parce que c'est intéressant pour les comédiens de passer de l'un à l'autre, et moi j'ai envie de jouer toutes sortes de choses, mais en tout cas je suis heureuse de... J'ai pas du tout envie de m'enfermer dans la comédie, voilà. Mais pour l'instant on me propose un peu beaucoup ça, et je pense que ça... Il y a un moment où il y aura peut-être un rôle qui va donner envie aux gens de voir d'autres choses. Mais alors, en parlant d'image, justement, après Aladin, par exemple, vous avez cette image sexy. Et ça, vous avez oui, Aladin, oui. Bah oui, après Aladin. Regardez Allociné, vous allez regarder un petit peu les commentaires, etc. Oui. Vous pouvez discuter avec le public autour. Aladin, c'est la princesse Chaya, c'est... Une lampe magique. Un méchant. Une princesse. Un génie. Vous pensez connaître cette histoire? Attends 2 secondes, on part sur une histoire là? Oui. Ah, pas intéressant, m'en fous, trop long. Bienvenue à Bagdad, messieurs, dames. Parlez du sultan, divisé dans la dame, ça sort en Milan. Je ne suis pas votre prisonnière, je suis votre fille. Trouve-lui un mari riche, très riche et beau. Non, beau, on s'en fout, juste très riche. Il me plaît ton neveu. Je t'ai demandé de faire ça là, comme ça? Mais en fait, ce matin, je me suis dit que c'était une bonne idée. Bien sûr, tu la veux celle-là? Tu veux que je te la colle? Non. Je n'arrive pas à chasser de mon esprit ce jeune voleur avec ses cheveux noirs bouclés. Il était plus frisé que bouclé. Oh, la couleur de ses yeux. Il avait le regard hyper rapproché. Dis-moi, à chaque fois que je vais dire un truc, tu vas me reprendre? Je suis sympa, mais je suis pas ta copine non plus. C'est impossible. Elle ne peut pas en épouser un autre. Je hais le vizir. Oh, j'ai senti à la rage. Sors-le de toi, maudit visio. Qu'est-ce qu'il y a? C'est moi. Encore. Rejoins-moi du côté obscur. C'est où? C'est juste à côté là. Qu'est-ce qu'il y a? Katanka. Lycée pour déverrouiller la lampe. À mon avis, Aladin a bloqué la lampe. Je pense qu'il faut un code. C'est comme il me reste plus que 2 points, alors je fais gaffe. Un vulgaire voleur du nom d'Ali Baba. Aladin. Je suis ton génie. Comment les obéis? Ouais, qu'est-ce que c'est? Tu fais quoi, là? Les génies, ils chantent dès qu'ils se mettent au service d'un humain. Donne-moi le G, donne-moi le I, donne-moi le G-I-N. Je suis le G-I-G-N. Donc, est-ce que vous n'avez pas peur, justement, de vous faire enfermer aussi dans une image un petit peu... J'ai beaucoup joué ça, une espèce de un peu bimbo et cervelé sexy, et ça m'amuse beaucoup, mais voilà, je trouve que c'est intéressant de passer de ce type de rôle à ce que j'ai pu... même dans le film de Patrick, c'est le rôle, effectivement, au début, on pourrait croire que mon nana n'a pas la lumière à tous les étages, qu'elle est quand même très intéressée par tout ce qui brille.
pas épousé un homme essentiellement parce que il est beau et riche, mais bon, c'est pas que je vais s'enfermer au final dans une espèce de prison dorée. Et au final, c'est un personnage qui a beaucoup plus de ressources que ce qu'on pourrait imaginer au départ. Et j'aime ça, voilà, c'est que quand il y a une belle évolution de personnage, elle traverse des étapes, elle passe par toutes les émotions dans ce film, cette pauvre fille qui en plus est enceinte. Donc en plus les hormones et tout ça, là. Mais voilà, c'est ce que je trouve intéressant, c'est quand on a une belle palette et une belle évolution tout au long d'un film. Alors, un futur bébé, héritier de l'héritier défenestré, un mariage forcé avec un mort, vous-même séquestré, et tout ce beau monde qui s'appelle presque unanimement Augusto, là j'avoue que je suis un peu dépassé. Hein. On va recommencer. La pute nous donne de ses nouvelles. Katia va se marier? Au Brésil. Elle se marie au Brésil, cette connasse. Ça fait un an qu'elle nous calcule pas, il faudrait qu'on rapplique comme des chiennes. Bah franchement, moi je veux bien être une chienne au Brésil. Hein. Ouais, moi aussi. Putain! Heavy baile nessa porra. Katia, c'est elle. Oui, en fait, Tigno, c'est Augusto Junior, c'est le mort. Exactement. Nous, on est là par amitié. Bah en fait, oui, c'est le mort. Son mariage. Voilà, et son beau-père qui lui confie son passeport. Son beau-père l'a menacé. Agora vocês todos os putinhos. Hey, francesas! On appelle les flics, on leur explique, ils comprendront et c'est terminé. Ah ouais, on leur dit quoi? Ça se trouve, le mec, il est pas mort. Non, à mon avis, c'est sûr, hein, vu la taille de l'immeuble, il a juste un petit peu mal aux couilles. Tu penses que c'est le moment de faire de l'humour, toi? Mon beau-père veut me voler mon bébé. J'ai plus de papier. Si mon propre pays me tourne le dos, j'ai plus qu'à me tirer une balle. Abbas! Doucement. Si vous pouvez arrêter avec ce masque de méchanceté à cause duquel j'ai quitté la France, merci. Tu t'es décoincé la touffe alors que tu joues les choses? Que la coincée de la tâche, tu sais ce qu'elle va te faire? Elle va t'éclater la gueule dans ton putain de volant, tu pourras même plus sucer des queues, sauf à travers une paille. Waouh. Qu'est-ce qu'elle fout de ces connes? Je vous avais dit que c'était une tanasse, et bah ça va être une bonne tanasse. Je voudrais vous parler de votre aventure à Canal. Oui. Comment est-ce que vous avez vécu ce passage qui a marqué aussi des spectateurs là-dessus? En tout cas, c'était extrêmement formateur. Le direct, c'est ce qu'il y a de plus dur. Hein. Pourtant, j'ai fait beaucoup de théâtre, mais la pression du direct, une fois qu'on a fait ça, on peut vraiment tout faire, je crois. Parce que c'est aussi toute une machine autour avec des gens qui sont stressés et qui peuvent... Enfin, ils essayent de faire comme s'ils étaient détendus, mais on le sent qu'il y a de l'enjeu, qu'il y a du stress, qu'il faut savoir si c'est vu ou pas. Il y a toujours, et ça, à porter sur ses épaules, il faut réussir sur le moment à se dire là, mes 2 minutes, je me concentre juste sur ce que j'ai à faire, j'essaie de pas bafouiller en lisant mon compteur. Mais en tout cas, c'était des très belles rencontres et extrêmement enrichissant. Et oui, vous aviez des sketchs avec Monsieur Pou? Oui, que j'adore, qui est resté... Donc un où d'ailleurs vous perdez un petit peu le fil parce que vous riez beaucoup. Ouais, c'est la fameuse, le fameux sketch où il vous pose la main sur un sein et il prend une baffe magistrale. Oui, et elle est réelle, on la voit. Il a eu une grosse marque qui est restée un bonne 20 minutes, je pense. Donc, oui. C'est être dans son rôle. Alors, parlons maintenant de Vanessa Guide intime. Sans rentrer dans les détails. Bien sûr. Quelle est votre plus grande qualité et votre plus grand défaut? Oh là là. Je pense que je suis persévérante, enfin battante quoi. Et défaut... non, j'en ai tellement que je ne sais pas par il faut commencer. Je dirais que celui qui m'handicape le plus, c'est parfois dans mon travail en tout cas, mon manque d'estime. Voilà, je n'ai pas beaucoup de... Vous n'avez pas confiance en vous? Non. Et ça c'est assez handicapant. Mais j'en ai plein d'autres, hein. Celui-là ça fait un peu genre ouais j'ai pas de défaut, là, juste je manque d'estime. Mais enfin, là comme ça tout de suite, parce que c'était ma dernière conversation avec ma psy, si vous voulez tout savoir. Et du coup elle dit voilà, c'est là-dessus qu'il faut travailler, l'estime de soi. Et pourtant... Tout à l'heure on parlait d'Aladin et on annonce une suite intitulée Alad 2. Oui.
en serez? Ah, je ne sais pas encore, on vient de m'envoyer le scénario, je ne l'ai pas encore lu. Donc pas encore accepté. Non, mais bah, c'est prévu. Oui, le tournage est prévu. Non. Si on vous envoie le scénario, c'est que... Ah, c'est prévu, oui, mon rôle revient. D'accord. Mais vous n'avez pas prévu de l'accepter ou de le refuser. Vous attendez le lien? J'ai besoin de lire quand même. D'accord. Non, on ne sait jamais. C'est la base. Suite au succès du premier, vous pourriez y aller les yeux fermés. C'est-à-dire que oui, j'ai envie de retrouver cette équipe et puis ça s'est extrêmement bien passé. Ouais. Et tout ça, mais bon, c'est la moindre des choses de quand même lire le scénario. Voilà. Maintenant, vos projets? Donc, je viens de terminer 2 films. Oui. Un film qui s'appelle Les filles de Reims, sur la première équipe féminine de foot en 1969, ça part d'une histoire vraie. D'accord. Enfin, librement adapté, je voulais dire. C'était super, on a tourné ça au septembre, oui, avec une équipe de comédiennes géniales, et le rôle principal masculin, c'est Max Boublil. C'est un premier film de Julien Allard, et ça sortira certainement, aux alentours de septembre, octobre, quelque chose comme ça. Je me suis entraînée pendant 6 mois au foot pour ce film. Je suis devenue une as du ballet. Bien sûr. J'arrive à faire vaguement illusion. Après ça, j'ai enchaîné un autre film qui s'appelle, j'en parlais tout à l'heure, Le Manoir, avec tous ces youtubeurs très talentueux. Il y a Kemar, Natou, Yvick, Ludo, Jérôme Niel, Delphine Baril, Lila Lacombe, Vincent Tirel. Je crois que j'oublie personne. Et donc c'est une bande de copains qui décident de fêter le nouvel an dans un manoir. Et sauf que ça va très très mal se passer. Une fois de plus, je ne joue que dans des films où tout se passe très mal. Oui, c'est quand même curieux. mais pas très très drôle, ça va aller. Je pense que ça risque d'être interdit au moins de 16 ou 17 ans, tellement ça va loin dans le délire, mais moi ça m'amuse beaucoup. D'accord. Alors je vais finir par... c'est pas du genre à moi, je préfère. Non, ça ne m'était même pas venu à l'idée. Peut-être à des spectateurs, c'est possible, mais pas à moi. Alors à chaque fois, je termine les interviews par une question des internautes. Donc je donne le nom de l'invité, les internautes posent une question, et une question est tirée au hasard. Là, ce soir, c'est Maria Almeida, qui habite à Marseille, qui m'a envoyé. Quel événement serait pour vous le summum de votre carrière? Si on a le droit de partir très très loin dans le délire, on va avoir un Oscar. Pourquoi pas? C'est bien arrivé à Desjardins, c'est bien arrivé à Signoret. Marion Cotillard. Non, dans quelque chose d'un peu plus plausible, tourner aux États-Unis, j'aimerais beaucoup. Parce que j'ai une culture cinématographique très anglo-saxonne. Et voilà, ça serait vraiment génial si un jour ça peut m'arriver. J'y vais là dans 15 jours. Personne ne m'attend, j'y vais quand même. C'est-à-dire? Oui, je pars en vacances et faire un peu de relationnel. Voilà. D'accord, des vacances de boulot. Des vacances intéressées. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir reçus, c'est très gentil.